L'extrême droite et les souverainistes se rassemblent au Parlement européen. Pour la première fois, 15 partis issus de 14 pays membres ont publié la semaine dernière une déclaration commune pour réclamer une Europe construite sur des États souverains et non pas à travers une structure fédérale. Nous pensons que la coopération européenne peut être utile et dans certains cas nécessaire, mais seulement à partir de nations libres qui coopèrent ensemble librement. Pas sur le modèle européen actuel, un système judiciaire intégré, un système punitif, une nation supérieure aux autres. Ce n'est pas la coopération européenne que nous souhaitons. Nous voulons une alternative et nous pensons qu'une coopération européenne mérite une meilleure union. Le parti au pouvoir polonais Droit et Justice, le Fidesz du Premier ministre hongrois, le Rassemblement national de Marine Le Pen en France ou encore la Ligue italienne de Matteo Salvini font partie des signataires. À noter que l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, n'a pas rejoint le mouvement. L'un des objectifs de cet appel est aussi de former un nouveau groupe politique au Parlement européen. Bien sûr, cela pourrait être un but, mais ce n'est pas actuellement dans notre agenda, ce n'est pas le plus urgent. Le plus important est que la conférence sur l'avenir de l'Europe a besoin d'autres réponses pour élaborer la coopération européenne. Nous devons unir nos efforts. Former un groupe est une étape ultérieure et plus compliquée. Les signataires viennent principalement du groupe Identité et Démocratie auquel s'ajoutent les conservateurs et réformateurs européens. Ce rassemblement populiste n'est pas en mesure de bousculer les équilibres politiques, mais à long terme, il pourrait peser dans l'élaboration des choix de l'Union. C'est un signal important qui montre qu'à travers le continent, il y a une concentration de mécontentement avec certaines politiques européennes. Il faut prendre en considération le fait que ces partis ne s'entendent pas sur de nombreux points. En tout cas, ils s'entendent sur les questions culturelles, identitaires. Ils sont mécontents avec ce qu'ils perçoivent comme des politiques européennes qui touchent aux valeurs familiales, à la composition identitaire de leur pays. D'un autre côté, il ne faut pas surestimer l'importance de ce mouvement, car d'un point de vue comptable, cela ne va pas changer beaucoup la balance politique. Si ces formations parviennent à maintenir leur cohérence d'ici aux prochaines élections européennes, elles pourraient alors se présenter comme la principale force d'opposition au Parlement et dans ce cas peser dans les débats entre les États membres.